Sur la question de la recherche et de la contribution de la recherche à l'innovation, c'est une question importante pour l'INRA pour deux raisons. Le premier, c'est de réfléchir la programmation de la recherche en fonction des cibles et des objectifs de l'agriculture et des agricultures de demain. Et le deuxième point, c'est comment on fait en sorte que les résultats de la recherche ont un impact sur la réalité et la vie des agriculteurs et la vie de la société. On a conduit à l'INRA il y a quelques années une étude, ce qui s'appelait ASIRPA, sur l'analyse de l'impact des recherches, et qui montrait que le chemin depuis une connaissance jusqu'à l'innovation était un chemin complexe, un chemin d'impact très complexe, qui va faire intervenir des opérateurs comme les chambres d'agriculture, les instituts techniques, des groupements d'agriculteurs et d'autres structures. Et ce qui fait que la façon d'accélérer le transfert d'une connaissance et de faire en sorte qu'elle trouve son application chez l'agriculteur nécessite qu'on pense le chemin pour l'impact d'une innovation ou d'une connaissance, et suppose aussi qu'on organise nos partenariats avec les acteurs du développement, les instituts techniques, les organismes agricoles. Et donc l'INRA s'est doté, et continue à se doter de lieux, de dispositifs partenariaux originaux, des unités mixtes technologiques, en application dans les réseaux mixtes technologiques, dans les GIS. Et ce à quoi nous travaillons aussi, c'est à la mise en place de dispositifs nouveaux, originaux, qui s'appellent des Living Labs ou des laboratoires d'innovation territoriale, comme ils se sont appelés à un moment, qui sont des lieux où on met ensemble la recherche, le développement, les agriculteurs, mais aussi les bénéficiaires indirects de l'activité agricole, dans des groupes qui sont amenés à réfléchir, à concevoir, à identifier leurs besoins, à concevoir les innovations dont ils ont besoin, à identifier les ressources pour changer des façons de faire, changer des organisations, changer des systèmes. En fait, ce qui est un peu caché derrière toutes ces transitions-là, c'est que les systèmes sont appelés à évoluer de façon globale, donc des évolutions systémiques, et non pas, on n'est plus dans une période où on peut garder l'ensemble des schémas de production identiques et avoir simplement une amélioration incrémentale ou éventuellement une amélioration par substitution d'un fragment, tout le reste étant équivalent par ailleurs.